Nous allons évoquer avec notre invité la charité et la solidarité. Après 25 ans de vie professionnelle en entreprise, il est depuis 13 ans le directeur général de l'association Aux Captifs La Libération. Bonjour Thierry Deslauriers. Bonjour Martial. Vous venez de publier chez Artege un ouvrage au très joli titre « Charité à main nue ». Je vous engage bien sûr à l'acheter sur le site TVL à la rubrique « Boutique ». Drôle de nom que celui de cette importante association Aux Captifs La Libération. Et vous nous replongez directement dans l'évangile de Luc. Jésus est à Nazareth. Il entre dans une synagogue, on lui donne le livre du prophète Isaïe. La suite, je vous la laisse. Voilà, et il lit ce texte. L'Esprit m'a consacré par l'onction, donc l'Esprit de Dieu m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, rendre la vue aux aveugles, libérer les opprimés et annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'est bien que Jésus vient pour libérer tous ceux qui sont captifs. Hein, c'est ce qu'on retient. Et pour nous, ce sont aux captifs de la rue, la libération, aux captifs de la prostitution, la libération, aux captifs de l'alcool, la libération. Donc aux captifs de tous ceux qu'on rencontre dans la rue. La libération, c'est ça le premier message. Et quand on creuse plus loin, c'est de dire que nous croyons que le seul libérateur, in fine, c'est le Christ, que ce soit conscient ou inconscient. Mais c'est le Christ qui vient nous libérer de toutes nos attaches. Jésus libérait les captifs. En 2023, qui sont les captifs? Parce que dans le livre, vous dites, et vous faites une liste, mais vous dites, et nous-mêmes. Et nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, les captifs... effectivement, on va dire que ça, tout le monde est captif quelque part. Pour nous, aujourd'hui, l'association, les captifs qu'on rencontre, c'est les personnes sans abri qui sont dans la rue et les personnes qui sont en situation de prostitution. Ce qu'on a réalisé, en fait, ce que notre fondateur, Patrick Géraud, qui était un prêtre du diocèse de Paris, a réalisé, c'est que, comme très souvent, on arrivait quelque part et on dit, tiens, là, les captifs. Et en fait, ceux qui se font le plus souvent appeler les captifs, c'est les bénévoles et les salariés. Et il dit, mais en fait, c'est très juste parce qu'on est tous capables de notre péché, c'est-à-dire de notre penchant intérieur à faire le mal qu'on ne veut pas faire et à ne pas réussir à faire le bien qu'on veut faire. Alors, avant d'aller plus en avant dans cette notion-là, je voudrais m'arrêter sur les spécificités particulièrement intéressantes de votre démarche ou de celle de votre association. Vous ne faites pas, par exemple, des maraudes, mais vous dites des tournées de rue. Vous-même, vous ne dérogez pas d'ailleurs à cette tournée de rue hebdomadaire. Et quelle différence avec les maraudes? Parce qu'il y a l'Ordre de Malte, il y a beaucoup de paroisses, il y a le SAMU social qui s'occupe des exclus. Alors, la première différence, c'est que Patrick Géraud, dont je parlais à l'instant, a imaginé ces tournées rues en 1981 et les maraudes dont vous parlez, elles ont commencé à se développer vers 1992 suite à l'arrêt du décret de délit pour mendicité ou vagabondage et la création du SAMU social. Et ils se sont inspirés de ce que Patrick Géraud avait imaginé avec les tournées rues, mais pas complètement. Alors, quelles sont les originalités de l'original? Puisque vous dites, c'est le cœur de mon engagement associatif. Voilà, donc c'est 2 par 2. Donc, premièrement, ce qui est important, on pourra y revenir tout à l'heure, c'est à main nue, c'est-à-dire que nous y allons sans rien proposer et on ne proposons qu'une rencontre. Dans la fidélité, c'est-à-dire que c'est le même binôme qui va tourner toutes les semaines à la même heure sur le même trajet pour permettre un apprivoisement à la manière du renard et du petit prince. De manière inconditionnelle, mais ça c'est une chose qui est reprise par la plupart des maraudes, c'est-à-dire qu'on va vers tout le monde. Et puis avec un regard intégral sur la personne, donc en la regardant dans tout ce qu'elle est en tant que personne, pas uniquement comme une personne qui a besoin d'être abritée parce que son corps a froid, pas uniquement comme une personne qui a besoin de manger parce que son corps a faim, mais aussi comme une personne qui a une vie culturelle et spirituelle qui mérite d'être honorée et qui font sa spécificité d'être humain. Alors, vous avez soulevé plein de questions. Premièrement, un binôme, pourquoi par deux ?
Alors, il y a des raisons très, très humaines à ça. La première, de manière très humaine, donc, éviter de s'approprier la relation. On a pu voir les uns les autres autour de nous, des proches ou des moins proches, s'approprier un pauvre et tomber dans une relation qui peut être ambiguë et avoir un peu trop exclusive avec une personne pauvre. Et c'est pas juste parce qu'on l'enferme au lieu de... En fait, on ne l'aide pas à sortir de son exclusion, on rentre dans son exclusion avec lui, mais on ne l'aide pas à re-rentrer dans la société. Et du coup, c'est bien d'être à deux parce qu'on va pouvoir équilibrer les choses. Et s'il y en a un qui s'aperçoit que la relation devient trop visionnelle, il va rattraper l'autre. La deuxième raison très humaine, c'est que nous sommes le plus souvent possible un homme et une femme, et notamment pour les femmes et les hommes qui sont prostitués, voir un regard d'homme qui est autre que le regard du client, autre que le regard du proxénète qui les voit comme des objets, mais qui les regarde et qui a le regard d'homme bénévole, là, qui va les regarder comme des personnes dignes et à respecter, c'est important. Alors, avoir le regard de la femme aussi, c'est important parce que le regard de l'homme et de la femme sont différents et vont éveiller des choses différentes chez la personne. Et puis, d'un point de vue plus spirituel, Jésus a envoyé ses disciples en mission 2 par 2. Et donc, quand notre fondateur nous lance 2 par 2, c'est aussi à cette image de Jésus qu'on voit 2 par 2, avec l'idée que la première chose dont on témoigne quand on est 2 par 2, c'est de l'amitié qu'on a l'un pour l'autre. Dans l'Évangile, Jésus dit qu'on reconnaîtra ses disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et donc ça, c'est vraiment important. Si on veut témoigner au monde que Dieu les aime, de pouvoir témoigner de cette amitié de manière simple, sans mettre une pancarte, attention, si on s'aime, c'est parce que Dieu nous aime, mais de montrer qu'en fait, il y a une amitié, un amour qui est possible. En prostitution, c'est hyper important parce qu'il faut avoir en tête que, je pense notamment aux femmes nigérianes, mais c'est vrai pour toutes les personnes en parcours de prostitution, elles ont été trompées 50, 100, 150 fois sur leur parcours, à commencer par les personnes qui leur ont dit « tu seras couturière » ou « tu seras cuisinière à Paris » parce qu'ils aiment bien la cuisine ou la couture africaine, et elles se retrouvent prostituées, et après elles se sont fait violer, elles ont vécu plein de violences, plein de gens les ont trompées, et donc elles arrivent, et souvent elles nous disent « mais moi je vous ai pas demandé à sortir de la prostitution tout de suite parce que vous étiez gentil, mais il y a plein de gens qui ont été gentils avec moi sur le parcours et qui m'ont trompé après, et donc j'attendais de voir si vous alliez me tromper aussi ». Et donc c'est important de pouvoir témoigner de cet amour, et du coup important d'être 2 par 2. Sans angélisme aucun tiré des lauriers, moi je pensais par 2 parce qu'il y avait aussi des questions de sécurité. C'est quand même, aujourd'hui on peut se dire, moi je me pose la question, est-ce que c'est pas dangereux? Alors, oui. En raison de la violence de la société, non pas en raison de la violence de telle ou telle personne. Vous avez raison de poser la question. La sécurité entre en compte, mais paradoxalement, les situations de dangerosité dans notre activité, on les connaît quasiment pas du tout dans la rue. Ça est arrivé de manière très occasionnelle, mais plutôt dans nos accueils, où les violences naissent parce que dans nos accueils, les personnes se retrouvent avec des personnes avec qui elles ont été en rivalité dans la rue, ou bien elles débarquent dans nos accueils parce qu'elles sont en descente de crack et elles ont besoin d'une dose et elles veulent de l'argent tout de suite et on ne veut pas leur en donner, ou bien parce qu'il y a une démarche sociale qui n'a pas marché, qui crée une réaction violente, alors que dans la rue, il y a beaucoup d'espace, il n'y a pas d'enfermement, et donc si jamais il y a une crise de violence qui part, notre consigne c'est de partir, la première consigne de sécurité. Alors être à 2, ça aide, ça contribue à la sécurité, mais c'est pas le facteur primordial. Alors autre chose, vous l'avez dit, vous dites les captifs n'amènent rien, et alors notre société elle se veut performante, alors aller vers les personnes de la rue à main vide, sans rien du tout, peut paraître quand même étonnant. Pardonnez-moi de vous le dire aussi crûment, inefficace. Tout à fait. Alors, il y a 2 manières de répondre à votre question. Il y a la manière de répondre à ceux qui pensent performance par, en fait, la performance de l'inefficacité. Vous voyez, une fois, la Direction générale de la santé nous a confié
une mission de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les prostitutions homosexuelles en prostitution. Elle dit, en fait, vous êtes les seuls à avoir contact avec ces populations de manière durable. Et en fait, pourquoi ? Parce que ces gens-là veulent tellement pas être en relation avec la société que comme vous n'avez pas de raison de les rentrer en contact, vous êtes les seuls à entrer en contact avec eux. Et donc, et comme votre relation est gratuite avec eux, vous acceptez la relation et après, il y a un travail qui peut se faire. Et donc, c'est le meilleur moyen d'apprivoiser les choses. Exactement. Comme vous avez peut-être vécu ça si vous avez des enfants, vous avez des jeunes enfants, vous devez partir le soir pour une soirée et vous expédiez l'histoire que vous racontez habituellement et vos enfants ce soir-là, ils sont odieux, ils vous en donnent une deuxième, une troisième et vous n'arrivez pas à partir. Je vois ça. Parce qu'ils ont senti que vous aviez quelque chose derrière. Alors que les autres soirs, ça se passe très bien, et vous restez à la maison, il n'y a pas de souci, vous êtes dans la gratuité complète, et ils s'endorment tout de suite. Et alors, idéalement, il faudrait, alors moi je n'ai pas toujours réussi avec mes enfants, mais être comme si, être dans la gratuité même le soir où j'ai besoin de partir. Et ben, en fait, il y a la même chose avec les gens qu'on rencontre dans la rue. Et puis la deuxième façon de répondre, c'est de dire en fait, il y a une efficacité dans notre manière de choisir la rencontre en premier. En fait, c'est de dire à la personne qui est là, qui a été rejetée aux marges. Alors, qui a été rejeté, qui s'est rejeté aux marges, on peut discuter longuement, mais les histoires sont toujours complexes, donc il y a toujours une part des deux. De dire, mais je viens te voir pour toi. Pourquoi tu viens pour toi ? Uniquement pour moi ? Oui, parce que tu mérites. Et pourquoi ? Parce que tu mérites d'être rencontré, parce que tu es une personne. Et du coup, cette personne dit, ah tiens, on vient pour moi. Mais attends, t'es payé pour venir me voir ? Ben non. Alors, il peut y avoir un salarié dans l'équipe, parce qu'on est 80 salariés, 350 bénévoles aujourd'hui. Mais il y a toujours au moins un bénévole. Il dit, non, moi je viens. J'ai travaillé aujourd'hui et je viens pour toi, gratuitement. Ah. Et là, le regard change et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un autre point qui m'a surpris, c'est, vous dites à un moment donné, que vous avancez vers les plus pauvres, je vous cite, sans jugement, mais ça, on s'en doute en vous écoutant et en voyant votre démarche, mais vous dites autre chose, vous dites, nous avançons sans gants, ni masque, ni uniforme, ni rôle social. Et alors, j'allais dire que là, vous avancez main vide, mais aussi main nue. D'ailleurs, d'où le titre « La charité à main nue ». Mais sans gants ni masque, on en a mis des gants, on en a mis des masques. Et vous avez passé outre ? Pendant la période de Covid, on a mis des masques, on n'a pas mis de gants dans la rue, on a mis des masques. On enlevait le masque pour se faire reconnaître. Puis on le remettait par prudence. Du reste, souvent les gens dans la rue en avaient aussi. Mais en temps normal, non. Alors que le médecin du travail nous recommanderait de le faire. Pendant l'épidémie de crise sanitaire, vous avez continué à faire ces tournées de rue ? On a continué à faire les tournées de rue. Oui, parce que en fait, on a pris une journée pour réfléchir. Et en fait, on est très venu à l'évidence en disant non, on ne peut pas laisser les gens mourir du Covid dans la rue, quoi. Ça nous a semblé contraire à notre démarche. Donc on s'est dit on va continuer. Donc on a créé des points d'accueil à l'extérieur et non pas dans nos accueils. On a continué nos tournées, on les a adaptées parce que la géographie a été complètement bousculée par le Covid, de la géographie d'implantation des personnes. Et puis, en prostitution, pendant le premier confinement, tout s'est arrêté. Et donc là, on a créé des tournées téléphones. Donc l'idée, c'était, on garde la relation avec les personnes. Et quels sont les moyens ? Et donc on a inventé, les équipes ont été formidables. On a inventé plein de choses. Nos bénévoles de plus de 65 ans, on leur a dit, bon, les mesures sanitaires nous demandent que vous soyez prudents. Il y en a certains qui étaient d'accord, il y en a certains qui n'étaient pas du tout contents. Et finalement, on a très vite levé cette interdiction. Voilà. Vous avez contourné ?
Non, on n'a pas condamné, on a dit aux bénévoles. Vous avez adapté. On s'est adapté, les bénévoles qui souhaitaient venir, ils sont venus, mais c'était... voilà, on a essayé d'être donc, au maximum, sans intelligent gants et sans gants et sans masque et auprès des personnes. En fait, c'était ça qui est important, c'était de continuer la relation avec eux et de ne pas les abandonner. Alors, vous écrivez une phrase encore qui a retenu toute mon attention. Vous dites, dans toute action sociale ou caritative, nous y sommes, le risque est d'oublier la dimension évangélisatrice. Et là, je me suis dit, je vais m'en référer à un pape que vous appréciez certainement, Benoît XVI, qui dit, et qui a dit, la charité ne doit pas être un moyen au service de ce que l'on appelle le prosélytisme. Et voilà le gros mot qui est prononcé. Est-ce que ce n'est pas du prosélytisme ce que vous faites ? Alors, si je continue Benoît XVI dans des goûts Caritas que vous citez, oui, vous avez raison. Il cite quelques lignes plus loin et il dit mais le chrétien honnête de cœur, je ne sais plus comment est exactement sa formulation, mais verra bien à quel moment il est opportun ou non de dire qu'est-ce qui le mobilise. Et donc notre état d'esprit, il est vraiment celui-là. C'est-à-dire que quand on se présente, on dit explicitement que nous sommes de l'association aux captifs la libération de la paroisse catholique Saint-Vincent de Paul, Saint-Honoré-des-Laux, X ou Y suivant notre implantation. Une fois qu'on s'est présenté, il y en a qui embrayent tout de suite sur un sujet qui est en lien avec la religion, et puis il y en a d'autres qui oublient tout de suite et qui parlent sur d'autres sujets. Donc après, on n'embête pas plus les gens que cela. Et puis, quand on perçoit qu'il y a des gens qui ont un attrait spécifique pour la transcendance, la relation à la transcendance, on leur dit qu'on a des prières une fois par mois dans nos antennes et qui sont les bienvenus, ou bien qui peuvent venir seulement au repas qui est après la prière. Thierry Deslauriers, voyez bien ce que je veux vous dire. Vous dites, on est vraiment catholique. Et on fait souvent le grief à d'autres associations de secours d'être moins catholique ou de se cacher un peu de ce terme catholique. Peut-être un procès d'intention, mais néanmoins, c'est le grief qu'on leur fait. Vous dites, on est vraiment catholique. Ça veut dire quoi? Décomplexé? Ça veut dire revendicatif? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment catholique? Peut-être que je dirais peut-être décomplexé, je ne sais pas, je voudrais pas... En fait, l'idée, c'est de dire explicitement, voilà quelle est notre source. Voilà, notre source, c'est l'Évangile, notre source, c'est l'amour du Christ, et on est explicite sur ce sujet-là. Bon, parmi les bénévoles qui nous rejoignent, la majorité sont catholiques, chrétiens ou chrétiens. Hein. On peut avoir des protestants ou des orthodoxes, pas actuellement, mais ça peut arriver. On a aussi eu des non-croyants, on a quelques non-croyants. Parmi nos salariés, on a aussi une partie qui est non-croyant, mais ils savent qu'ils sont dans une association qui est ancrée dans l'Évangile. Ils en acceptent le principe. Il y a même hier un salarié qui disait à un de mes collaborateurs « J'ai jamais vu d'association aussi fraternelle. Moi, je ne suis pas catholique, mais vous restez catholique. » C'est déjà ça. Est-ce que vous avez le sentiment, avec vos 80 salariés, vos 350 bénévoles et plus, alors on reste toujours sur la question de l'Église, de poursuivre l'action sociale de l'Église? Parce que là aussi, vous dites que vous appuyez sur la doctrine sociale de l'Église, et en 2023, on a tendance à oublier que l'Église catholique, pendant des siècles, au XVIIIe, XIXe et au XXe siècle encore, et certainement au XXIe siècle, eh bien, a été prépondérante en matière d'aide sociale à la santé, etc., et que c'est évidemment encore le cas en France, mais dans d'autres pays, et en Afrique plus concrètement encore. Je veux dire que là, de fait, hein, ce que vous évoquez, c'est l'Église a été à l'initiative d'énormément de projets sociaux, des hôpitaux, de l'accueil des plus pauvres. Puis peu à peu, l'État a repris ces choses-là, de manière directe ou indirecte. Il y a un certain nombre d'associations qui sont nées catholiques, qui ne sont plus que laïques aujourd'hui. Pour moi, c'est très malheureux de s'être coupé de la source, mais les choses sont ainsi. Aujourd'hui, on a un État qui fait un certain nombre de choses, mais qui délègue un certain nombre d'actions. En fait, plus c'est aux marges, plus c'est compliqué, et plus il délègue aux associations, en leur donnant un peu, beaucoup, ou pas du tout de subventions. Ça, c'est
ça dépend des sujets, ça dépend Fait du prince. des histoires des uns et des autres. Pas toujours le fait du prince, mais bon, bref, peu importe les raisons. Mais en même temps, ça fait partie de... L'attention aux plus pauvres, on voit bien dans l'Évangile. Jésus est sans cesse attentif aux plus pauvres, aux plus marginaux, aux malades, aux blessés, à ceux qui sont rejetés. Excusez-moi de vous couper. Et c'est là notre élan. C'est là votre élan. Est-ce que c'est pas non plus l'idée de compenser un peu l'Église dont on se dit aujourd'hui qu'elle s'adresse à un public CSP+, assez bourgeois, assez conservateur, et que c'est peut-être coupé de ce catholicisme populaire, de gens qui peut-être rentraient pas à l'Église, mais quand ils voyaient une croix, savaient ce que ça voulait dire. Quand ils voyaient une procession, eh bien, pouvaient se signer. Est-ce que c'est pas ça l'idée aussi, c'est d'aller retrouver dans la rue des gens qui ne franchiraient plus la porte des églises ? Alors, non, je pense pas qu'on soit dans la compensation. En fait, on est dans l'élan de l'Église. Au Captif la Libération, on est assez unique en France dans notre statut, parce que même si on est association loi de 1901, parce qu'il faut l'être dans le cadre de la loi française, mais on est très proche de l'évêque de l'archevêque de Paris, de Lustiger, puis 23, puis au Petit, puis aujourd'hui Ulrich. C'est très... Et on est toujours inscrit dans les paroisses et on est de l'Église de Paris. Donc on n'est pas en compensation de l'Église, on est à l'intérieur de l'Église et on est... complémentarité, si vous me permettez le terme. On est dans l'élan de l'Église. Voilà. Dans l'élan complémentaire. Première chose. Alors, est-ce qu'on est dans le populaire Peut-être qu'on peut le voir comme ça, mais quand on va, quand Patrick Géraud, notre fondateur, va dans la rue, en fait, il considère que, en fait, toutes les personnes qui vivent sur le territoire de la paroisse sont des paroissiens, y compris les personnes sans abri, y compris les personnes prostituées qui vivent dans la rue. Et donc c'est vers eux qu'on va, et on va quand même, par rapport à d'autres associations qui iraient vers des milieux qu'on qualifierait de manière traditionnelle plus populaire, comme ceux que vous évoquez, on va vers la marge de la marge. Les quartiers populaires, c'est pas nous. C'est peut-être le Rocher ou d'autres associations. Nous, on est vraiment dans ceux qui ont été rejetés. On est dans les lépreux de l'époque de l'Évangile de Jésus qui sont rejetés hors des villes. Alors nous, ils sont dans la ville, mais rejetés de la ville dans la rue. Visible, invisible, dites-vous. Alors, J'ai encore 2 questions, il nous reste 2 minutes, donc ce sont des questions en plus compliquées. Cela fait 13 ans que vous allez à la rencontre des exclus, l'arrivée massive de migrants n'améliore évidemment pas la situation, mais on a l'impression quand même que les pouvoirs publics sont dans l'incapacité finalement de juguler, que ce soit la prostitution, la drogue et plus largement d'ailleurs la misère. Est-ce que c'est le sentiment qui est le vôtre, vous qui êtes sur le terrain ? Alors, oui, il peut y avoir ce sentiment. Moi, je fais le constat que depuis 13 ans, l'État a créé en Île-de-France plus de 60 000 places d'hébergement et on a toujours 3 à 5 000 personnes dans la rue. Et de fait, mon analyse, c'est que nous sommes un pays qui pense qu'il ne va pas bien, mais qui reste le 5e ou 6e pays le plus riche du monde. Et donc, on a de la richesse et donc les pauvres viennent la chercher. Comme ils venaient du temps de Louis XIV, des provinces chercher la richesse à Paris et Colbert s'en plaignait. Donc je pense qu'il y a une constante, c'est que tant qu'on aura de l'or, tant qu'on sera capable de mettre de l'or sur nos monuments à Paris, on aura des gens qui viendront chercher les miettes. Et ça, il faut le reconnaître et l'accepter. Et ça suppose sans doute une action politique de long terme, de coopération qui soit beaucoup plus généreuse que celle qu'on a aujourd'hui avec les pays pour les aider à se développer. Mais ça, c'est une œuvre de très long terme, à mon avis. Allez. Comme il me reste vraiment 2 secondes, ça va être quasiment une réponse par oui ou par non. Porter la parole, le réconfort, ça c'est tout à fait estimable. Et développer une véritable spiritualité de l'amour, dites-vous, c'est remarquable. Est-ce que c'est pas quand même une goutte d'eau dans un océan de misère et de dénuement ? Et quelles sont les solutions ? Alors là, vous avez évoqué des solutions, j'allais dire, économiques. Et sociales. Est-ce que c'est ça la solution ? Est-ce qu'elles sont morales ? C'est le retour de la société avec des repères, des valeurs. Le terme m'importe guère. Quelle est la solution ? La première. La première solution pour moi, c'est la rencontre. Oser rencontrer l'autre sans avoir peur de sa différence, sans avoir peur de
de sa crasse, de sa saleté, de sa condition, parce que derrière chaque personne, il y a une merveille à découvrir. Et moi, j'ai découvert des personnes qui, de prime abord, n'étaient pas très ragoûtantes. Le mot est peut-être un peu violent, mais pardon pour ceux que je choquerais, mais in fine derrière des personnes merveilleuses et dont j'ai vu se redresser certaines personnes. J'aurais jamais parié qu'elles se redressent. Mais voilà, la rencontre, elle est vraiment fondamentale. C'est une rencontre de personne à personne, mais aussi de la communauté avec la personne. Merci beaucoup pour ce témoignage, Thierry Deslauriers, Charité à main nue, aux captifs la libération, pour une spiritualité de la rencontre. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur TVL. Merci beaucoup.